Bonjour à toutes et à tous, c'est David et je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous quelles sont les choses que j'emmène lorsque je vais en événement networking ou en conférence. Alors, je suis dans le train ici en direction Bruxelles pour assister à la présentation d'un nouvel outil de management. Donc j'espère vraiment que le son ira, enfin en tout cas que le son sera bon et que vous pourrez profiter pleinement de cette vidéo. Alors, la première chose que je souhaite partager avec vous, ce sont les types de personnes que l'on peut rencontrer en soirée networking, en événement networking ou lors de conférences. Eh bien, premièrement, on peut rencontrer des clients potentiels. Deuxièmement, on peut rencontrer des concurrents. Ce sont des personnes avec qui il peut se créer des affinités, comme je le partageais dans la vidéo, les 12 erreurs que font la plupart des entrepreneurs. Ensuite, on peut également rencontrer les conférenciers ou les organisateurs de l'événement qui généralement sont fortement occupés. Donc si vous avez envie de rencontrer et d'échanger avec ces personnes-là, je vous propose et je vous conseille de rentrer en contact au préalable par email pour que vous puissiez au moins planifier peut-être un moment pour discuter avec ces personnes-là qui sont à ce moment-là fortement pris lors de ces événements, puisqu'ils organisent ou ils animent les sessions et les événements, et donc ils sont fortement pris et fortement demandés ce soir-là. Donc si vous avez l'occasion, eh bien planifiez un moment avec eux, comme ça ils seront au courant que vous êtes présent, et en plus ça vous fera une petite différence, vous pourrez peut-être organiser ou enregistrer une interview, etc., etc. Maintenant que je vous ai partagé le type de personnes, donc les grands types de personnes que l'on peut rencontrer lors d'événements, que ce soit des conférences ou des événements networking, je vais partager avec vous il y a 4 choses que j'emmène, quoi qu'il arrive, lors de mes sorties business, on va dire ça comme ça. La première chose, c'est ceci. Ce sont des stylos qui me permettent d'écrire. Alors stylo, crayon, peu importe, mais en tous les cas, j'ai le stylo et j'ai un cahier qui me permet en fait de prendre des notes lors de la conférence, lors des échanges, etc. etc. C'est extrêmement important de prendre des notes, et ce que je vous conseille de faire pour cristalliser, c'est de prendre un bic bleu pour l'écrire, et ensuite, à la fin de la conférence, de prendre 5 minutes pour vous poser la question suivante. Quelles sont les 3 tâches que je peux mettre en application, que j'ai apprises dans cette conférence? Qu'est-ce que je peux mettre en application, justement, dans mon business pour faire avancer mes objectifs? Et donc, vous faites un cadre, c'est ce que je fais généralement. Je fais un cadre avec une to-do list, avec au moins 3 tâches que je vais réaliser dans les semaines qui suivent l'événement auquel je vais participer. Comme ça, cela permet de, justement, concrétiser les choses que l'on apprend, parce que suivre une conférence pendant des heures et des heures, c'est bien beau, mais cela n'apporte aucun résultat si on ne passe pas à l'action. Dernière petite astuce par rapport au cahier, je vous propose de prendre un cahier type Atoma. Je vous assure que c'est vraiment génial parce que vous pouvez replacer les feuilles, les défaire, les replacer où vous le souhaitez dans votre cahier. D'ailleurs, je vous parlerai du cahier de travail. C'est un autre type de cahier que j'utilise et qui va vous permettre justement de concrétiser vos objectifs et de pouvoir travailler sur vous-même et sur votre business à moyen et à long terme. Alors, la deuxième chose que j'emmène, quoi qu'il arrive, c'est un badge en fait, dans lequel j'ai mis ma carte de visite et mon nom. Ainsi, les personnes que je croise, les personnes que je rencontre, eh bien, peuvent directement me reconnaître. Je mets ça comme ça, et ils savent directement, en tous les cas, lire qui je suis et voir de loin. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont déjà vu mon nom dans un email ou autre, qui ne savent pas qui je suis. Et bien, grâce au badge, eh bien, ils peuvent me reconnaître, ils peuvent savoir, ok, il s'appelle David Valsimachino, ok, le nom est un peu spécial, et voilà. Peut-être que je vais aller voir cette personne-là parce que le nom de son activité, Carrefour de Réussite, me plaît bien. En tous les cas, je me balade toujours avec ça depuis, ça fait plusieurs années déjà que je me trimballe avec ça dans mon sac à dos parce qu'on ne sait jamais que je peux en avoir besoin lors d'un événement spontané auquel je décide de participer en dernière minute. La dernière chose, c'est d'avoir vos cartes de visite avec vous. Alors, par rapport aux cartes de visite, très important, je vous conseille, même si vous donnez vos cartes de visite à vous, de prendre
les cartes de visite, ou en tous les cas les coordonnées des personnes que vous rencontrez, et d'indiquer les affinités que vous avez eues avec cette personne-là. Peut-être que vous avez déjà repéré que c'était un concurrent ou un partenaire potentiel, et donc il est intéressant de le noter sur sa carte de visite et de prendre ses coordonnées, d'indiquer, ok, cette personne-là, il y a eu tel ressenti quand je l'ai rencontré, cette personne-là, tel ressenti, etc., etc. Pourquoi faire cela? Pourquoi récupérer vous-même les coordonnées? Eh bien, sachez que sur des centaines et des centaines de cartes de visite que j'ai pu donner, eh bien, j'ai peut-être 1% des personnes qui ont repris contact avec moi. Personnellement, je m'efforce de recontacter toutes les personnes que je rencontre. Au moins, reprendre contact au moins une fois. Même s'il n'y a rien qui se passe par la suite, je prends les coordonnées et je passe ne fût-ce qu'un coup de téléphone ou bien j'envoie un email pour dire, ben voilà, on s'est rencontrés à telle soirée, j'aimerais échanger sur vos projets. S'il y a eu des affinités en plus et que j'imagine déjà potentiellement les choses que je peux apporter à cette personne-là, eh bien, je vais la contacter en disant, ben voilà, j'ai réfléchi à ce qu'on avait discuté et je me sens capable de vous apporter ça, ça, ça et ça. Est-ce que vous souhaitez échanger? Il ne faut pas avoir peur de donner aux autres avant de pouvoir recevoir. Et il faut donner sans compter. Lorsque je contacte quelqu'un et que je décide de lui donner une information, de lui partager des choses qui peuvent l'aider, je ne me dis pas, ok, je vais l'aider pour qu'elle m'aide en retour. Mais généralement, vous allez voir que la réciprocité se fait de manière naturelle. Une dernière chose que je souhaite partager avec vous aussi, c'est le fait d'utiliser la courtoisie, d'avoir l'attitude du leader courtois. Si cela vous intéresse, cette thématique, je vais l'aborder dans le livre que je s'occupe à écrire, et donc c'est vraiment pour moi une attitude. C'est pas juste être poli, parce que entre guillemets, on peut être poli et être faux cul en même temps. On peut dire bonjour avec en arrière-pensée, qu'est-ce qu'elle me fait chier celle-là. Clairement, c'est ça la politesse pour moi. C'est juste dire bonjour par politesse. Par contre, être un leader courtois, c'est incarner la courtoisie, c'est avoir des attitudes courtoises. Par exemple, tenir la porte à quelqu'un lorsque l'on est à la gare, par exemple, et qu'on tient la porte pour que la personne ne se la ramasse pas en tête. On dit bonjour, on échange un regard, voilà, tous ces actes courtois pour moi sont des graines que l'on va planter et qui vont un jour nous rapporter quelque chose, que ce soit de manière directe ou indirecte. Donc vraiment, cultivez cette courtoisie, que ce soit en événement networking ou en conférence, ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Vraiment, cultiver cette courtoisie, pour moi, c'est vraiment une chose qui pourrait changer le monde. Je vais attendre un petit peu. C'est une chose pour moi qui pourrait changer le monde si chacun, chaque jour, chaque jour plante des graines, eh bien, on aurait des résultats extraordinaires, des graines de courtoisie. Voilà, en tous les cas, je suis parti peut-être un peu sur le côté du sujet que je souhaitais aborder à la base, mais voilà, concrètement, les choses que vous pouvez faire lorsque vous allez en événement networking ou bien en conférence. Alors, rappelez-vous, avoir un cahier, pouvoir prendre des notes, avoir de quoi écrire évidemment, avoir un badge et avoir vos cartes de visite. En tous les cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez retrouver toutes les infos sous la vidéo et on se retrouve très bientôt. Souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et que vous passez à l'action bien sûr. Salut, salut!